Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 10 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Alors, le sujet d'aujourd'hui est à propos de l'hémophilie. Il faut tout de suite dire que l'hémophilie A est une maladie récessive héréditaire liée au chromosome X chez la femme. Et la maladie se manifeste chez l'homme, chez le sexe masculin. Donc, les femmes sont des porteuses de gènes et la manifestation apparaît chez le sexe masculin. Il y a environ 5 à 10% de la population qui présente des troubles d'hémophilie A avec une dysfonction d'une protéine qu'on appelle le facteur 8. Le reste des patients produisent du facteur 8 dans une mesure très faible. Alors, le diagnostic s'effectue par des tests sanguins plutôt que par des tests génétiques. Alors, pour en comprendre l'hémophilie, il est nécessaire de faire un rappel génétique et un rappel de l'hémostase avant d'aborder ce chapitre. Alors, sur le plan génétique, une personne de sexe masculin, une personne de sexe féminin, l'homme est XY, normal. La femme, elle est porteuse, XX. Alors, un homme normal avec une femme qui est porteuse XX, qu'est-ce qui se passe chez la descendance? Alors, un enfant sera affecté XY, de sexe masculin. Un enfant de sexe masculin sera normal. Une fille une fille sera carrière porteuse, mais pas de symptômes de la maladie, et une fille normale, non porteuse. Donc, 25% sont des filles qui sont porteuses, 25% qui sont des filles non porteuses, 25% qui sont des enfants garçons affectés et 25% des enfants sont normaux. Voilà pour la transmission, la manière de la génétique de la transmission de l'hémophilie. Alors, c'est une maladie liée au sexe. Euh, les femmes sont porteuses. On voit ici c'est le sexe féminin et ici c'est le sexe masculin. Alors, les femmes sont porteuses, mais c'est le mâle qui va manifester la maladie. Hémophilie, trois types. Le déficit en facteur 8, c'est le plus commun. Ça s'appelle l'hémophilie A. Le déficit en facteur 9, il est rare. C'est ce qu'on appelle l'hémophilie B. Le déficit en facteur 11 ou l'hémophilie C, elle est encore plus rare. Alors, sur le plan clinique, l'hémophilie A et B sont pratiquement similaires, avec une fréquence de 1 sur 5000 mâles, 5000 naissances mâles. 90%, ça représente quand même 90% du saignement congénital. Et l'hémophilie A est 5 fois plus fréquente que l'hémophilie B. Alors, en matière d'hémophilie, il faut penser au saignement profond. Le saignement des articulations, ce qu'on appelle les hémarthroses, par opposition au saignement superficiel que nous allons voir plus tard. Alors, sur le plan symptomatologie, il y a une réduction des mouvements musculaires, il y a la personne, le patient, l'enfant qui est atteint d'hémophilie, il est incapable de poser le talon de son pied sur le sol,
quand il se met en position debout ou quand il marche. Il peut y avoir des hémorragies digestives avec des saignements soit qui sont rouges, soit des saignements qui sont noirs par du sang digéré. Il peut y avoir des vomissements qu'on appelle, qui sont décrits comme un sirop ou comme un café broyé. C'est rare, mais il peut y avoir des saignements des oreilles. Il y a souvent une irritabilité, une insomnie, et c'est des enfants qui ont du mal à se réveiller le matin. Alors, il peut y avoir des conditions de convulsion. Alors, le diagnostic, augmentation du PTT, partial thromboplastine time, le taux de prothrombine est normal et le temps de saignement est normal. Le diagnostic se fait en présence d'un niveau, du niveau faible du facteur 8. Le test génétique, il est disponible, mais ce n'est pas un test diagnostique, c'est un test épidémiologique pour savoir quelles sont les personnes de la famille qui sont atteintes. Pour le diagnostic, on utilise plutôt des tests. Alors, ce qui amène le patient à consulter en matière d'hémophilie, c'est le saignement. Alors, et dans le saignement, il peut y avoir, il faut le différencier du saignement d'autre nature. Alors, d'une manière globale, quand il s'agit d'un saignement de l'hémostase primaire, il est superficiel. Et quand il s'agit d'un saignement de l'hémostase secondaire, il est profond, il touche les articulations. Donc, hémostase primaire, saignement superficiel. Hémostase secondaire, saignement il est profond, c'est les hémarthroses. Alors, quand il s'agit de saignement secondaire, il faut, en matière de diagnostic, s'orienter aux études mixtes du sang. Si les études mixtes du sang corrigent le trouble, eh bien, on dit il peut s'agir d'un déficit de vitamine K ou d'une personne qui prend de la coumadine ou une cirrhose. Mais si le trouble mixte n'est pas corrigé, eh bien, il faut penser à l'hémophilie A ou B. Alors, saignement superficiel, hémostase primaire, pensez à l'épistaxis, les soins dentaires, les pétéchies et le purpura. Les pétéchies, c'est quand les lésions sont inférieures à 3 mm. Le purpura, c'est quand les lésions entre 3 et 10 mm. Au-delà de 10 mm, c'est l'ecchymose, ce n'est plus l'hémostase. Hémophilie, pensez aux saignements profonds, c'est-à-dire aux articulations. Alors, récapitulons. L'hémophilie, déficit en facteur 8. C'est le plus classique, c'est l'hémophilie A. Il peut y avoir des saignements intracrâniens, des saignements du nez, des ecchymoses, des douleurs des articulations avec une impotence des mouvements, des saignements digestifs. Sur le plan traitement, il faut donner le facteur déficient, c'est-à-dire le facteur 8 s'il s'agit de A, équilibrer le régime, des soins dentaires de bonne qualité, éviter l'aspirine, et éviter les injections intramusculaires. Alors, l'hémophilie B, on a dit qu'elle est caractérisée par le déficit en facteur 9. Les symptômes sont les mêmes que l'hémophilie A, mais le traitement, il est différent. On utilise ce qu'on appelle le recombinant facteur 9, donc au lieu du recombinant facteur 8. Et puis, si le saignement est important, on utilise ce qu'on appelle le tranexamique acide. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 2 minutes. Voulez-vous adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas? Vos likes sont toujours appréciés
et vos remarques sont bienvenues. Merci.